Assalamu alaikum, je vous espère tous bien. La première vidéo que j'ai consacrée au débat qui avait opposé Jacques le Fou à Jésus musulman a mis en lumière ce que ces derniers considéraient comme débattre sur un terrain neutre avec un modérateur Haroun qui avait profité de l'occasion pour faire montre de ses talents de clown. Cette deuxième partie va faire appel au verdict d'autres zélateurs musulmans parmi les plus en vue, à savoir ceux de la DDR, la Dawa dans la rue, dirigés par l'Oustaz Diané et par Ismaël Aka. Pour rappel, le débat va essentiellement porter sur la question du mariage des petites filles en islam, le cas spécifique de Aïcha. Et à ce propos, la DDR marque son désaccord avec plusieurs assertions de Jésus musulman. C'est ce que nous allons voir. Pour Ayman et ses confrères du collectif Al-Hanifiyya, il est indéniable sur la base des hadiths authentifiés par les savants musulmans que Aïcha le mère avait 6 ans lors de son mariage et 9 ans au moment de la consommation. Dans notre tradition, de manière authentique, c'est indiqué que Aïcha, la mère des croyants, s'est mariée avec le prophète lorsqu'elle avait 9 ans. Et donc, ouais, et alors? Et alors, tu es d'accord que à 6 ans, Aïcha était un enfant? La question est la suivante. Est-ce que tu peux m'apporter un verset ou une explication de Ibn Kathir ou de Tabari qui utilise le mot enfant en arabe comme tu l'as prétendu? Oui ou non? Très bien. Hein? Est-ce qu'on peut fixer juste quelque chose, fixer dans le sens définition, pour que les gens comprennent? Une fille de 6 ans, c'est un enfant ou pas? Tu n'as pas répondu à ma question. Je t'assure que je suis en train de répondre. Une fille de 6 ans, c'est un enfant ou pas? Oui, aujourd'hui, oui. C'est un enfant. Le prophète, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Oui. Donc il s'est marié avec un enfant. Pour l'époque, c'est pas la même chose. Donc 6 ans aujourd'hui, oui. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre l'époque et maintenant? C'est quoi? Pourquoi à l'époque 6 ans c'est un enfant? C'est pas un enfant et maintenant c'est un enfant. Non, je suis en train de répondre. Je suis honnête à 100%. Je suis en train de répondre. 6 ans, ok, 6 ans à l'époque c'est un enfant. Vas-y. Donc le prophète s'est marié avec un enfant. Le mariage, c'est-à-dire l'acte de mariage, oui. Oui, l'acte de mariage. Le prophète s'est marié avec un enfant. Oui, très bien. Oui, 9 ans, c'est un enfant ou pas? Pour Aïcha, non. 9 ans, une fille de 9 ans, c'est pas un enfant. Aujourd'hui, si. Pour moi, je pense. Aujourd'hui, si, mais à l'époque, non. Donc, Jésus musulman admet face à Jacques le Fou que son prophète a épousé, en faisant allusion au contrat du mariage, donc il a épousé un enfant de 6 ans. Il a certes essayé de faire croire que 6 ans et 9 ans à l'époque, c'est complètement différent de la nôtre. Peut-être parce que les filles de cette tranche d'âge à l'époque devaient mesurer 2 mètres. On sait jamais. Mais le fait est que, pour l'Oustaz Diané et Ismaël Aka, ces arguments mis en avant par le co-religionnaire Jésus musulman ne tiennent pas du tout la route. J'avais juste une question depuis vos derniers lives. Oui. Je pose la question, mais bon, personne ne me répond. Je voulais que je comprenne une chose, en fait, qui revient tout le temps dans les débats que je suis. Oui. Sur le mariage du prophète Mohammed avec une fille de 6 ans. D'accord. Qu'en est-il? Est-ce que c'est réellement ça? Ou il y a une autre explication derrière? D'accord. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah dit dans le Coran, surat 33, 21, il dit, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. C'est celui qui s'espère en Allah et au jour dernier implore Allah fréquemment. C'est-à-dire, on a dans le message d'Allah un excellent modèle à suivre. Bon, étant donné que c'est un excellent modèle à suivre pour toute l'humanité, les gens disent qu'il a marié une fille de 6 ans. Les gens disent qu'il a marié une fille de 6 ans. Le prophète, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Oui. Les gens disent qu'il a marié une fille de 6 ans. Bon, analysons un peu. Bon, avant de passer à son analyse sur le sujet, remarquons comment il l'aborde. Les gens disent, mais quels gens? Ce sont vos propres sources islamiques qui l'affirment. Mais pour l'Oustaz Diané, les gens qui disent cela, ce sont les islamophobes, les ennemis de l'islam, car ils veulent saboter et salir la réputation du supposé meilleur des hommes. Les gens veulent saboter notre prophète, ils veulent le salir pour dire non, il a marié une fille à 6 ans. Dit non, il a marié une fille à 6 ans. Donc, Bukhari, Muslim, tous les autres transmetteurs de hadiths, Jésus musulman, le collectif Al-Hanifiyya, ils veulent tous salir la réputation de Mohammed. Mashallah. Alors, écoutons l'analyse de l'Oustaz Diané. Allah dit dans le Coran, n'épousez pas les femmes contre leur gré. Contre leur gré. Ne leur donnez pas un mariage contre leur gré. Est-ce qu'une fille de 6 ans a un choix? Est-ce qu'elle a un gré? Est-ce qu'elle peut décider? Une fille de 6 ans. Si tel est le cas, c'est que ça contredit la sourate du Coran. Ça fait 1. 2. Aïcha radiallahu anha, elle n'avait pas 6 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée. N'avait pas 6 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée. Il y a beaucoup de détails là-dessus, mais je vais donner quelques-unes seulement. Regardez
par exemple, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit marier une fille de 6 ans, il va falloir que le papa de cet enfant-là aussi doit accepter que ma fille a 6 ans et puis la donner en mariage. Abakar Siddiq. Maintenant, s'il donne sa fille à 6 ans à le prophète qui est censé nous interdire nous-mêmes de marier les filles contre leur gré. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam doit marier une fille de 6 ans là. Sur base de quoi? Ces femmes qui le manquent ou bien? Comme notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète de 1 milliard ou bien 2 milliards de musulmans dans le monde. On dit il a marié une fille qui avait 6 ans. Elle jouait à les poupées, c'est là. Une manière de le taxer de quoi? Je ne vais pas dire le nom, une manière de le taxer de quoi? C'est pas logique ça, c'est pas normal. L'un des leaders de la DDR est ainsi formel. Dire que le prophète a épousé une fille de 6 ans, c'est pas logique, c'est pas normal. Il rejoint ici la position défendue par les islamophobes. L'Oustaz Diané d'ailleurs enfonce le clou. Et que comme je le dis dans la sourate du Coran, n'épousez pas les femmes contre leur gré. Une seule chose. Une fille de 6 ans a-t-elle un gré? A-t-elle un choix? A-t-elle une décision? Quel papa va donner son enfant de 6 ans à un enfant? Quel papa? À un prophète, ou bien qui avait 40 ans, ou bien qui avait 50 ans. Est-ce que vous-même vous pouvez le faire? Non. Vous allez donner votre enfant de 6 ans à un homme de 40 ans aujourd'hui? Non. Mais vous avez cette moralité-là de ne pas le faire, non? Oui. Mais le prophète, là, lui, il est doté d'une moralité imminente. C'est-à-dire, Allah l'a dit dans le Coran. Il est de tellement de bonnes moralités, mais nous, on ne peut pas le faire. Mais lui, il fait ça. Selon vous. Bah, comment ça, selon nous? Il faut assumer vos textes, tonton Diané. En parlant des textes, voici une note que Jésus musulman avait laissée sous l'une de ses vidéos en réponse à ses coreligionnaires qui, à l'instar de l'Oustaz Diané et la DDR, n'admettent pas que Aïcha avait 6 ans à son mariage et 9 ans lors de la consommation. On peut lire distinctement. Message à ceux qui disent que Aïcha n'avait pas 9 ans. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Mon but n'est pas de vous vexer. Cette ambiguïté, donc il parle de l'âge de Aïcha, ne pose aucun problème comme le montre la vidéo, alhamdulillah, sauf si on la sort de son contexte. On ne doit pas être complexé par cette ambiguïté récente. C'est pas parce que des gens nous attaquent qu'on doit falsifier nos sources. Sinon, à quoi bon reprocher aux gens de falsifier la Bible? Si on fait pareil, l'islam est le fait de suivre la vérité, même si ça semble déranger des gens. On ne peut pas rejeter, écoutez bien, on ne peut pas rejeter des affirmations présentes dans des sources authentiques. Bukhari, Muslim, Nasaï, Tirmidhi, Abu Daoud, etc. rapportées par plusieurs personnes et non pas Hicham uniquement sans preuve. Les preuves que les gens présentent sont des raisonnements. Donc en fait, il parle des raisonnements qui affirment que Aïcha avait plutôt 16 ans, 19 ans. Donc il dit, les preuves que les gens présentent sont des raisonnements tirés de sources, Sira et paroles de savants, beaucoup moins authentiques que Bukhari et Muslim, tout en sachant que ces mêmes sources, c'est-à-dire la Sira et les paroles de savants, disent eux-mêmes que Aïcha avait 9 ans. Et là, il lance un défi. Il dit, présentez-nous un seul savant faisant autorité qui indique que Aïcha n'avait pas 9 ans avant que les Occidentaux ne commencent à critiquer ce mariage. Et alors je serai le premier à prendre au sérieux cette étude. Mais ce que les gens présentent aujourd'hui sont des inventions ou des incohérences à partir de plusieurs sources peu fiables comme la Sira, alors que nous sommes les premiers à rejeter les enseignements faibles présents dans la Sira. Petit à petit, on risque de rejeter tout ce qui ne nous plaît pas. Allah aime les vérités. Le problème, c'est que pour l'Oustaz Diané, ces informations sur l'âge de Aïcha qu'on trouve dans Bukhari par exemple, ne sont pas des informations vraies. C'est pas Bukhari lui-même qui a rapporté ces choses, mais ce sont des gens, des ennemis de l'islam qui ont incorporé cela dans les hadiths. C'est extraordinaire. On ne peut que crier à takbir. Mais ce sont des ennemis de l'islam qui ont essayé d'introduire toutes ces choses-là. Mais ça est dans l'hadith Bukhari. Oui, mais Bukhari, c'est un être humain. C'est un être humain, non? Oui. Il y a des choses qui sont dans Bukhari, mais qui sont attribuées à Bukhari, qui sont même pas vraies. Est-ce que vous comprenez? Donc, Bukhari, il est authentique, mais en même temps, il y a des choses qui ont été introduites dans les livres Bukhari aujourd'hui pour lui, alors qu'il n'avait rien à voir dedans. Tu veux donc insinuer que les 6-9 ans de Aïcha, tels que se trouvent dans Bukhari, et ce n'est pas que lui, sont une tromperie que les ennemis de l'islam, les islamophobes, ont infiltré dans vos sources, et que vos savants ont malgré tout authentifié, au point où Jésus musulman affirme que ceux qui rejettent ce qui est rapporté falsifient les sources. Ou doit-on croire avec Ismail Aka, un autre héros de la DDR, que les 6-9 ans sont un langage par rapport à un événement dont seuls les narrateurs ont connaissance? Donc les gens, maintenant, c'est ma question maintenant. On m'a dit que cette histoire-là, c'est dans Bukhari, notre livre, et que Al-Bukhari l'a confirmé qu'elle avait 9 ans. C'est le côté maintenant, Muslim, Bukhari l'a confirmé. C'est ça maintenant, c'est le côté-là, je ne comprends pas. Parce que notre livre authentique, c'est Bukhari, c'est Al-Bukhari l'a confirmé 9 ans. C'est où il est maintenant? Pourquoi il n'a pas regardé celle analyse, toi et moi, nous sommes en train de faire là. Pourquoi Bukhari, quand il raconte les hadiths, ceux qui ont étudié la science des hadiths savent comment Bukhari rapporte les hadiths. Quand Bukhari rapporte les hadiths, il ne rapporte pas les hadiths forcément dans les contextes. Non, il rapporte les hadiths par des chapitres. Et ensuite, il faut comprendre que ici, quand Bukhari inscrivait ici, l'âge ici, il inscrivait en fonction du contexte dans lequel les révélations se faisaient, dans lequel ils avaient l'habitude de communiquer. Quand Bukhari met 9, il s'agissait bien et bien d'après l'événement. Quand il met 6 ans,
Il s'agissait bel et bien d'après un événement dont ils avaient la connaissance. Ça, vous comprenez? C'est un code, quoi. Non, c'est pas un code, c'est un langage. Ah bon? C'est un langage. Mais quel est ce langage que même vos plus grands savants n'ont pas compris? D'ailleurs, toi, pour me prouver la généalogie de ton prophète, tu avais brandi le nectar cacheté. De prouver d'abord que Mohammed est descendant d'Ismaël. C'est ça. Oui. D'accord. Il y a ici ce qu'on appelle là le nectar cacheté. Okay. Regardez ici, ils ont mis la biographie du prophète Mohammed. Or, ce même nectar cacheté nous dit clairement que le prophète a conclu un contrat de mariage avec Aïcha la véridique alors qu'elle avait 6 ans et il consomma son mariage avec elle au mois de Shawwal de l'an 1 de l'Hégire à Médine quand elle avait 9 ans. Alors on fait comment? Ce que Bukhari a raconté là, c'est les hadiths d'Aïcha elle-même. Ils ont raconté qu'elle-même dit que, c'est une hadith qu'Aïcha elle-même attendait. C'est ça qu'il dit dans le hadith qu'il a raconté de la part d'Aïcha. Oui. C'est l'âge qui est donné là. C'est l'âge après l'immigration. C'est-à-dire que c'est l'âge après la révélation, mais après quelque chose, un événement. Il y a des livres qui parlent, il y a la suite du hadith qui démontre que c'est pas, elle n'avait pas 6 ans. Qui démontre que c'est pas, elle n'avait pas 6 ans. Et comment on va marier une fille de 6 ans? Et comment on va marier une fille de 6 ans? Bah, il suffit de poser la question à l'oustaz Jésus musulman. Le prophète, il s'est marié avec Aïcha quand elle avait 6 ans. Oui. Et comment on va marier une fille de 6 ans? Moi, avec mon imam, on était ensemble. Donc, on a causé beaucoup dans la voiture. Tu vois. Là, l'imam même a posé cette question. Lui-même, il était fâché même. L'imam était fâché contre moi. Il dit, comment on peut avoir cette idée-là? J'ai dit, mais c'est pas nous. Ce sont les musulmans, les imams, les prédicateurs qui acceptaient cet âge-là pour dire que c'est vrai. Il dit, mais ils sont pas normaux. L'imam même, là, il était frustré hier, là, dans la voiture avec moi. J'ai dit, mais c'est que nous, musulmans, les prédicateurs, ils sont en train de dire, là, à ce temps-là, les filles grandaient vite, et c'est mature, trop vite. C'est mature, trop vite. Ah bon, c'est faux? Pourtant, c'est un argument phare des Jésus musulmans. Donc, il s'est marié avec un enfant. Pour l'époque, c'est pas la même chose. Donc 6 ans aujourd'hui, oui. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre l'époque et maintenant? C'est complètement stupide de comparer 9 ans aujourd'hui avec 9 ans à n'importe quelle époque. Donc, il dit, c'est le connerie, les gens vous racontent là pour dire que à ce temps-là, les filles se maturent très vite, c'était un autre temps. Il dit, tout ça, c'est quoi ça? L'imam dit, ferme ta bouche. Il dit, les gens même là qui parlent de tout comme ça là, si c'est dans un pays musulman là, ils vont faire ça coup sur toi là. Il dit, le prophète n'a pas donné sa fille. Et le prophète avec les filles. Le prophète n'a pas marié sa fille à 9 ans. Et puis c'est le prophète qui devait prendre fille de quelqu'un d'autre à 9 ans. N'a pas marié sa fille à 9 ans. Et puis c'est le prophète qui devait prendre fille de quelqu'un d'autre à 9 ans. Et même, lui-même, il avait sa propre fille. Il n'a pas marié. Il dit, non, même, ça m'a choqué, quoi. Les musulmans qui attendent affirmer cette histoire-là. Vraiment, il n'a qu'à bien regarder, hein. Bah, mais l'imam, il a dû oublier que le prophète a des spécificités, comme le rappelle l'oustaz Aymen. Il sera 33 pour dire que le prophète, c'est un exemple à suivre. Mais justement, la même Sourate 33-50 nous montre que le prophète a des spécificités. Et donc, d'ailleurs, même dans les mariages du prophète, il y a des spécificités. Ainsi, il avait le droit de ne pas marier sa fille Fatima à l'âge de 6 ans, mais il pouvait lui prendre en mariage une fille de 6 ans, puisque Allah lui a accordé cette spécificité. Machallah. Dans le même ordre d'idée, il pouvait épouser une dizaine de femmes, tandis que ses suiveurs seulement 4. Et s'il pouvait prendre des veuves de personnes mortes, personne ne devait épouser ces veuves à lui après sa mort. Des spécificités assez rocambolesques, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, nous faisons face à deux camps parmi les chantres de l'islam en ce qui concerne le mariage de Aïcha. Il y a ceux qui estiment qu'en rejetant les données fournies par Bukhari et les autres sur l'âge de Aïcha, c'est fait preuve de falsification des sources. Et il y a ceux qui soutiennent qu'en défendant l'idée d'un mariage du prophète avec une gamine de 6 ans, c'est être un ennemi de l'islam, un islamophobe et tenter de salir la réputation du modèle par excellence. Qui devrons-nous croire? Les musulmans falsificateurs ou les musulmans islamophobes? Aïcha radiallahu anha, elle n'avait pas 6 ans quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mariée. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum.